65% de ce que nous collectons est redistribué aux joueurs. Après, il y a l'État qui organise cette activité et qui l'organise de telle façon que notre modèle de jeu aussi soit un modèle de jeu qui reste extensif. Et pour cela, il faut que le taux de retour aux joueurs, ce qui revient aux joueurs, soit suffisamment élevé pour que ce soit un jeu attractif, mais en même temps suffisamment bas pour ne pas développer des modes de comportement de jeu qui soient excessifs. Et donc l'État perçoit 25% de mise. Et puis le reste de ce que nous collectons sert à faire fonctionner l'activité, largement d'ailleurs au profit de nos détaillants qui perçoivent la moitié de ce que nous gardons pour faire fonctionner l'activité. D'abord, on se fait accompagner d'experts, notamment en matière de problématiques d'addiction. Et puis nous soumettons tous les nouveaux jeux à un organisme d'État qui s'appelle la COGEX, qui est composé pour moitié de représentants de l'État, de fonctionnaires, et pour moitié de personnalités extérieures, dont notamment un représentant du domaine de la psychiatrie. Nous formons nos détaillants, nous formons nos collaborateurs. Chaque année, nous formons 3000 détaillants aux jeux responsables. Nous avons tous formé de façon à leur permettre d'avoir des pratiques de vente qui soient conformes à ce modèle de jeu responsable. Nous finançons aussi des opérations de recherche ou des opérations de diffusion de l'information auprès des personnels soignants, des associations qui sont au contact du public. Euromillions, qui est le jeu qui a le succès que l'on connaît aujourd'hui, est un jeu qui à l'origine a été lancé par 3 loteries. C'était la France, la Grande-Bretagne et l'Espagne. D'ailleurs, c'était une initiative française à l'origine. C'est un dispositif derrière cette mécanique assez attrayante qui est très complexe puisqu'il fait intervenir plusieurs pays, plusieurs législations, plusieurs systèmes d'information, des systèmes de financement complexes pour s'assurer du fait que l'argent sera disponible pour un gagnant, quel que soit le pays dans lequel il a gagné. Et de ce point de vue, effectivement, la Française des Jeux, qui est un membre fondateur d'Euromillions, a joué un rôle essentiel. Notre expertise, on l'a apportée dans tous les domaines du jeu, c'est-à-dire le domaine juridique, parce que le montage était complexe, le domaine financier, d'organisation financière, le domaine d'organisation informatique. Et puis d'ailleurs, les pays ont décidé de confier à la Française des Jeux l'organisation du tirage lui-même, qui est vraiment un instant essentiel dans l'organisation du jeu, puisque notre savoir-faire en la matière était reconnu. Et c'est bien ce tirage qui est ensuite diffusé dans l'ensemble des 9 pays participant à Euromillions.